Sous-marin abandonné. Salutations, bienvenue sur Vivid Nightmares où vos cauchemars deviendront réalité. Bonjour, je m'appelle Carla, et aujourd'hui je veux vous parler d'une expérience que j'ai vécue il y a quelques années. J'ai encore du mal à en parler, mais j'espère qu'en le partageant je pourrai enfin le mettre derrière moi. Tout a commencé lorsque mon ami Roré et moi avons décidé d'explorer un vieux sous-marin abandonné que nous avions trouvé en plongeant près de la côte. Nous avions entendu des histoires à ce sujet, sur la façon dont il avait été démantelé et laissé à la dérive, mais personne ne savait vraiment pourquoi. Un jour, nous avons profité d'un après-midi tranquille pour aller enquêter. Nous nous sommes équipés de lampes de poche et de combinaisons de plongée, et nous nous sommes dirigés vers le sous-marin. De l'extérieur, la coque rouillée et recouverte d'algues donnait déjà une sensation troublante, mais nous avons décidé de continuer. Nous sommes entrés par une trappe ouverte, et l'intérieur était encore plus sombre. Il faisait sombre et l'air sentait l'humidité et le vieux métal. Nous nous sommes frayés un chemin à travers les couloirs étroits, braquant nos lampes de poche sur les vestiges de ce qui était autrefois un endroit plein de vie. À mi-chemin de notre exploration, nous sommes arrivés à la salle de contrôle. Il y avait des instruments rouillés et des panneaux couverts de poussière. Je m'approchais de l'une des consoles quand soudain, le bruit sourd résonna dans le sous-marin. Roré et moi nous sommes regardés, essayant de rester calmes. Nous avons pensé qu'il s'agissait peut-être d'un animal marin, mais le son s'est répété, cette fois plus près. Nous avons décidé d'enquêter, et au fur et à mesure que nous avancions, l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. Nous sommes arrivés à ce qui semblait être la salle des machines. Là, quelque chose nous a fait nous arrêter. Sur le sol, il y avait des marques de grattage, comme si quelqu'un avait désespérément essayé de sortir. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Soudain, les lumières de nos lampes de poche ont commencé à clignoter et un sentiment d'angoisse a commencé à grandir dans ma poitrine. Nous avons entendu un autre coup, cette fois accompagné d'un murmure que nous ne pouvions pas comprendre. Roré a suggéré que nous partions, mais quelque chose m'a poussé à continuer. Nous nous approchons d'une porte au bout du couloir, et lorsque nous l'ouvrons, nous trouvons une petite cabine avec un journal trempé sur le sol. Je l'ai pris et j'ai essayé de le lire. Les pages étaient pleines de gribouillis et de phrases incohérentes, mais un mot ne cessait de se répéter, sorti. À ce moment-là, j'ai senti une pression invisible dans ma poitrine, comme si quelque chose me repoussait. La peur m'a paralysée et j'ai su que nous devions partir. Nous sommes sortis du sous-marin aussi vite que nous le pouvions, sentant cette présence sinistre derrière nous. Je n'ai jamais su ce que nous avons trouvé là-bas, mais depuis, chaque fois que je ferme les yeux,